Il paraît qu'à l'époque de Talleyrand, il fallait recevoir jusqu'à 36 convives, donc ce qui nécessite évidemment quelques rallonges par rapport à la table qui est dressée juste là. Ça a été acheté au départ sur le vœu de Napoléon comme maison de diplomatie en effet qui jouait sur l'art de recevoir, ce qui fait partie évidemment des grandes qualités à la française. Et c'est vrai que Napoléon n'était pas un autre remarquable à table, lui c'était sur les champs de bataille. En revanche, il avait besoin justement d'un ministre des Relations extérieures qui sache recevoir au mieux, ce qui était le cas de Talleyrand. C'était un château vraiment qui servait pour recevoir, pour faire valoir l'art de vivre à la française et montrer un peu ce que la France pouvait aussi apporter dans une dimension européenne déjà. Talleyrand était aussi un déceleur de talent et il a été débauché, en fait, ce jeune pâtissier pour le prendre à son service au ministère des Relations extérieures. C'est celui qui a fait avancer l'idée de l'art culinaire avec des produits frais, des produits qui n'étaient pas recouverts d'épices comme c'était le cas à l'époque précédente. Les grandes pièces montées qu'il préparait étaient effectivement pour impressionner les hôtes. Tous ces plats, je dirais, étaient faits aussi non seulement pour être bons, mais aussi pour être beaux. Et on avait l'effet ouah en fait. Il allait chercher les saumons de l'Adour, le brie de Meaux, etc. Et c'était aussi l'alliance du vin avec le mets qui était assorti. Voilà, tout cet art-là, eh bien, on le doit aussi à Antonin Carême. C'est aussi les pâtes feuilletées, c'est les choux, bien sûr, et c'est bien sûr les croque-en-bouche, les pièces montées. Il en a fait aussi des ouvrages à destination des jeunes pâtissiers. Tout était vraiment totalement consigné. Donc il avait vraiment un art encyclopédique de la gastronomie. C'était vraiment un artiste artisan. Et il avait pour lui comme idée que la pâtisserie faisait partie bien des beaux-arts. C'est lui qui a amené effectivement la toque et aussi le fait de s'appeler chef. Alors les cuisines, elles ont de particulier qu'elles sont grandes déjà. Ça veut dire qu'on recevait beaucoup à Valençay. Vous avez un office de cuisine pour dresser, puis vous avez les cuisines elles-mêmes pour cuire, et puis vous avez les arrière-cuisines. La galerie aussi des cuisines est impressionnante, elle permettait justement des va-et-vient. Et puis vous avez un monte plat. Et on a aussi cet escalier qui a été remis en place voilà 5 ans et qui permet de comprendre déjà comment Talleyrand pouvait lui-même descendre aux cuisines pour voir si tout allait bien, ce qu'il faisait, ce qu'il ne manquait certainement pas de faire. Et aussi c'était l'endroit où les domestiques faisaient leur allée et venue. Donc le couloir est aussi assez grand et il est ouvert au public maintenant. Les chefs qui viennent donc du Berry, du Cher et de l'Indre se mettent au fourneau en bas, dans les cuisines qu'ont connues les grands chefs de Talleyrand et cuisinent des pièces qu'ils revisitent et ils les réinterprètent. C'est aussi montrer notre attachement à avoir un Antonin Carême qui est passé en tout cas dans les cuisines de Talleyrand.